Coucou tout le monde, c'est Isa, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Isa s'écroit, etc. Donc, je reviens pour une deuxième vidéo, pour la deuxième vidéo du unboxing de mes achats chez Fancel. Donc, je vais vous montrer les 4 dernières toiles que j'ai achetées dans ma commande. J'en avais 7, je vous en ai proposé déjà 5 au début et je vous propose celle-là maintenant. Alors, pour cette première toile, voilà ce que j'ai pris. Une petite fée. Très très jolie avec les fleurs. J'aime beaucoup. La petite fée dans les... Je pense que c'est des pivoines. Je suis pas sûre. Je suis pas experte en fleurs. Donc comme d'habitude, les instructions. C'est une 11 CT. Voilà le patron. J'essaie de reculer pour que vous le voyez en entier. Voilà le patron. Voilà comment il est imprimé. Donc très bien imprimé, aucun souci. Elle se compose de 34 couleurs, que du point de croix, il n'y a pas de point arrière. Donc c'est une 147 points par 147, elle fait 39 par 39 cm. Donc voilà pour le dessin. Vous avez toujours à l'intérieur le petit toolkit avec le pompon, la bague, les 5 aiguilles et l'enfile-fil. Voilà. Les fils, donc dans les tons, pas de surprise, hein, rose, violet, prune, un petit peu de bleu vert, très très joli coloris, du bleu marine. Donc je vous le déballe pas parce que je ne vais pas la faire tout de suite. Voilà. Et voilà la toile. Je vous montre la toile. J'essaie de vous la mettre en entier. Oui, si vous entendez des couinements, c'est mon chien qui vient d'avoir un nouveau jouet, enfin un de mes chiens, parce que j'en ai 3, qui vient d'avoir un nouveau jouet. Alors comme vous voyez, derrière, c'est a énormément bavé. Et effectivement, quand on regarde la toile et le diagramme, on s'aperçoit bien qu'il y a des petits soucis. Comment est-ce que je vais pouvoir vous montrer? J'ai l'impression qu'on ne voit pas bien. Vous voyez par exemple là, c'est censé être des carrés roses avec un point blanc. On ne les distingue pas très très bien. Ça a un petit peu bavé. Là dans les ailes, il y a beaucoup de rouge. Tout ça, ça a bavé. Il y a des symboles qu'on ne distingue pas du tout. Ouais, il va falloir travailler sur certaines zones avec le patron. Mais bon, ça va être faisable. C'est un peu dommage. J'espère qu'au moment du lavage, tout va partir. Donc, toute la toile est surfilée. Sinon, c'est dommage, hein, elle est très 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 jolie. Je pense que ça va être une très belle toile. Donc, à voir quand je la commencerai. Je vous dirai ce qu'il en est, si j'arrive à m'y retrouver sans le patron ou pas. Donc ça, c'était pour la première toile. Je remets tout dans le sachet. La deuxième. On va tout s'arracher. On va la mettre dans une pochette puisque l'emballage s'est arraché. Donc toujours tout le kit, pompon, 5 aiguilles, l'enfile-fil, la bague, hein, comme dans tous les kits. Les instructions. Alors celle-ci c'est toujours une 11 CT, elle fait 40 par 40 et je vous montre l'image. C'est un masque vénitien. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu de style et j'adore les masques vénitiens, je les trouve magnifiques. Donc voilà, elle est composée de 30 couleurs, donc c'est un petit kit, hein. 30 couleurs, pas de point arrière, donc voilà le patron qui est juste sublimement bien imprimé. Donc sur du papier glacé, donc pas de problème particulier. Elle fait 147 par 147 points, elle fait 40 par 40. Donc voilà, je vous montre les fils.
Donc on va avoir du violet, des tons un peu de moutarde, marronné, beaucoup d'écru, du violet plus foncé, du fuchsia, du jaune, voilà. Couleur un petit peu qui rappelle une couleur un petit peu or. Donc voilà, si vous le voyez bien. Voilà les couleurs. Et je vous montre la toile. Donc la toile est surfilée également. Et voilà, voilà, on distingue très très bien le masque. Il n'y a aucun souci, on voit bien la forme qu'il a. C'est plutôt des points qui se suivent, donc ça va, pas trop de confettis. On a l'impression, mais en fait les points se suivent. Donc des grosses zones blocs au fond. Je ne sais pas si je ferai le fond, je verrai, parce que c'est du écru. Et peut-être que je le laisserai sur un fond blanc, je ne sais pas encore, je vais voir. Si je le fais pour faire ressortir les couleurs. Vous voyez, ça va être beaucoup des tons couleurs un petit peu marronné, jaune, violet, or. Voilà. Donc j'ai très très hâte de le commencer parce qu'elle est très jolie. Voilà pour ma deuxième toile. Que je vais mettre dans une pochette vu que l'emballage s'est déchiré. La troisième toile, c'est une tête d'oreiller. Donc je dis première fois que je vais broder une tête d'oreiller. Donc voilà l'image. Donc la fée Clochette. Je suis une grande fan de Peter Pan, de la fée Clochette. J'adore les Disney, mais celui-là c'est mon Disney préféré avec Mary Poppins. J'adore. J'ai complètement craqué. Donc elle est magnifique. Donc sur le patron, comme d'habitude, les instructions. Le diagramme qui est quand même assez grand. Et hop, sur du papier glacé. Je vous montre l'impression de près qui est très bien imprimée. Donc c'est une toile qui a 36 couleurs. Il n'y a pas de point arrière. Ça c'est plutôt super. Vous voyez, on voit déjà bien Clochette, ses ailes. Il va faire 50 par 50 et c'est 194 points par 194. Donc j'ai très très hâte de tester. Je n'ai jamais fait de housse de coussin. Vous avez toujours à l'intérieur le petit toolkit, pompon, bague, 5 aiguilles et un fil-fil. Voilà les couleurs. Donc là on a magnifique orange un peu saumonné. Je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur. Il est superbe. Voilà. Des tons un petit peu pastel. Donc très très joli. Voilà. Du petit vert, du rose, du violet. Non, très jolie couleur. Et je vous montre. Il est à l'envers forcément. Alors, il est à l'envers. Il s'ouvre où? La fermeture est claire. Et là, tac, tac, tac. Ok. Je découvre. Je découvre. Ah oui, d'accord. Donc il va falloir bien tendre ici, vous voyez, pour bien arriver à faire les points du dessus. Il va falloir que je tire. Donc très très belle housse de coussin, vous voyez, très bien imprimée, aucun souci. On distingue bien la tête de Clochette. Je vous la mets dans le bon sens pour vous. On distingue bien la tête de Clochette. Très 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 beau. Ça va être juste magnifique. Donc un petit peu de couleur qu'on dégorge derrière. Mais bon, je pense que ça devrait le faire. Donc très hâte de commencer. Je n'ai jamais brodé de housse de coussin. Donc si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse. Pour celles qui en ont déjà fait. C'est la première fois que je me lance là-dedans. Donc très très hâte de tester. Voilà. Pour la petite housse Clochette. Très très beau. Je pense que j'en reprendrai d'autres. J'en ai repéré d'autres qui me font de l'œil aussi. Voilà pour
Et la dernière, on reste sur l'univers Disney et l'univers de Peter Pan, bien sûr, que j'adore. Et c'est un vitrail, je ne sais pas si vous allez voir correctement, le vitrail de Peter Pan. J'aime beaucoup. Donc, le patron se présente comme ceci. Donc, papier glacé, hein, pas de problème, très bien imprimé. Il fait 190 par 255 points. C'est une 11CT également. Et elle fera 50 par 65. Et elle est composée de 40 couleurs. Pas de point arrière non plus. Donc Peter Pan qui s'envole avec Wendy et ses frères. Et donc, on a toujours, excusez-moi, ça s'envole, la fiche d'instruction, le toolkit avec l'enfile-fil, la bague, le pompon, les 5 aiguilles. Voilà les couleurs. Donc ça c'est sur une cartonnette, ce ne sont pas sur des cartonnettes individuelles. Donc j'ai des échouettes, des tresses de noir en plus, une tresse de bleu en plus, bien sûr il y a beaucoup de noir. Et je vais vous sortir si vous n'allez pas voir les couleurs là. Les couleurs sont juste magnifiques. On a 2 cartonnettes. Alors, voilà. Première cartonnette. Les couleurs de la deuxième cartonnette. Voilà. Très 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 belles couleurs. Et de l'autre côté, magnifique violet, prune. Très très joli. Voilà, les couleurs vont être magnifiques. Très très jolies couleurs. Je vais essayer de les remettre sans faire trop de nœuds. Je ne sais pas quand je commencerai, mais j'avoue que j'ai très hâte. J'ai très très hâte. Et voilà la toile. Il est presque en entier. Vous voyez, un beau bébé. Donc ça va être juste superbe. Je vous montre un petit peu plus près l'impression. Donc elle est très très belle. Beaucoup de zones blocs. Pas mal de points qui suivent. Donc très 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 sympa. Beaucoup de fond. Beaucoup de noir à broder. Hein. On est d'accord que le 4, le bleu ciel, c'est que du noir. Donc il va falloir mettre patience pour broder tout ce noir. Mais quand on va arriver sur, vous voyez, on voit bien Wendy là, Peter ici. Bon, ça va être super joli. L'horloge avec les dessins. L'horloge qui est là. Là, c'est le bateau des pirates. Vous voyez pas le bateau des pirates en haut. Non, elle va être très très sympathique. Et bien voilà, mes petits achats de chez Fancels. Donc d'autres commandes vont arriver. Hein. Je pense que je vais en refaire une fin juillet, début août. J'entends beaucoup de toiles. Excusez-moi pour le bruit. C'est du plastique. Je sais que c'est assez désagréable. Voilà. Voilà pour ma petite toile. Ma dernière petite toile de chez Fancels. Et bien écoutez, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous disais, je pense que je vais refaire une commande fin juillet, début août, parce qu'il y a beaucoup d'autres modèles qui me plaisent, qui me font envie. Je pense que je vais commencer à commander des modèles d'Halloween et de Noël également. Je pense qu'il y aura aussi une commande faite chez une autre boutique. Je ne sais pas trop encore laquelle, je vous dirai ça dès que je l'aurai reçu.
J'hésite encore car il y a beaucoup de toiles qui me plaisent. En l'occurrence, toute la collection, enfin presque toute la collection Spring, des petites toiles sur le café, le thé, les œufs, etc. que j'ai très envie d'avoir. Donc je crois qu'il y en a 9 sur 12 que je voudrais. Donc peut-être que je vais commander celle-là en priorité pour avoir la collection complète. Enfin, une partie de la collection, ce qui m'intéresse, disons. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des toiles, si elles peuvent vous intéresser. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce en l'air, ça m'aide toujours. Et les commentaires sont toujours les bienvenus. Je vous remercie, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.